Précédemment, on a vu comment configurer un dossier et donc là, on va voir l'étape d'après. Alors ici, vous devez importer votre relevé de banque. Donc j'ai joint le relevé qui apparaît donc ici là, pour qu'on puisse voir en même temps comment ça marche. Et en quelques secondes, l'IA a tout détecté et a extrait les transactions en cliquant juste sur date. Ok, ça vous le met par ordre croissant et quand on clique à nouveau, ça fait l'inverse. Maintenant, il peut arriver des fois que vous vous retrouvez avec une banque qui est un peu compliquée, on va dire ça comme ça. Dans ce cas de figure, vous avez une option, toujours dans la partie import. Ici, le mapping. Donc en gros, c'est de lui dire la structure du relevé. On prend exemple sur le relevé qu'on a ici. Date, libellé, débit, crédit. Donc je regarde ici. Voilà, j'ai deux colonnes, donc colonne débit, colonne crédit. Donc c'est cette structure-là que j'ai comme relevé. Je clique dessus. On vous demande la position de cette colonne débit. La colonne débit se situe à gauche. Donc je mets gauche. Colonne crédit se situe à droite. Je mets droite. Ok. Ensuite, comment c'est nommé l'entête? Vous pouvez copier. Débit, vous mettez ici débit et crédit. Pareil. Je copie-colle crédit. La question est simple, est-ce qu'il y a des signes négatifs au niveau du relevé, que ce soit au débit ou au crédit? Ici, il n'y a pas de signe négatif, tout est en valeur absolue, donc vous mettez tout simplement ici, oui, valeur absolue, et là, ignorer. Décimal, virgule, le format général, c'est quoi? Donc on est sur du format européen là. Séparateur, c'est espace, voilà, parce qu'il n'y a pas un point ici. Donc séparateur des milliers, espace. Ensuite, les parenthèses, bon non, il n'y a pas. À partir de là, vous pouvez laisser en auto. Le plus important vraiment, c'est ça. C'est la structure du relevé, ok. Bien indiquer le positionnement débit-crédit, le format des montants. Vous paramétrez bien le format des montants. Si vous avez un doute, vous laissez en auto, tout simplement. Et à partir de là, il n'y a pas trop de risque d'erreur, mais vous pouvez quand même. Donc là, ça vous dit combien, en gros, ça signifie il y a combien de chiffres après la virgule. Donc il y en a deux sur mon exemple. Donc je tape 2 ici, le standard. Ça, laissez en auto, vous prenez pas la tête. La date, c'est facile. C'est jour, mois, année, jour, mois, année. Voilà. Séparateur. Pareil, c'est facile. Tout le reste là, vous laissez en auto. Et votre structure de relevé, vous pouvez le sauvegarder. Je copie et je le nomme comme ça.